Audio Jungle. Bonjour et bienvenue dans le monde de la critique. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la critique, mais cette vidéo est vraiment différente des vidéos précédentes parce que c'est une inspiration. Je vous parle de la critique en fonction de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu expérimenter de ce sujet de la critique. Et deuxième chose, cette vidéo est différente parce que je ne ferai pas de montage. Je vous la livrerai telle qu'elle, avec les imperfections qu'elle pourra contenir. Alors, pourquoi choisir ce sujet-là de critique? Parce que j'ai observé qu'on a des réactions différentes chacun de nous par rapport à la critique. Certains d'entre nous vont avoir tendance à complètement rejeter tout ce qui est critique. Toutes les critiques sont absolument rejetées. D'autres personnes vont avoir tendance, au contraire, à absorber absolument toutes les critiques qui leur sont faites. Je pense personnellement que la meilleure manière d'adresser les critiques, elle se trouve vraiment entre ces deux. Alors comment réussir à trouver cet équilibre, ce juste équilibre qui permet d'intégrer les bonnes critiques et de rejeter les critiques qui sont inutiles? À chaque fois que je pense critique, j'ai cette citation qui me vient à l'esprit qu'une personne qui m'est très très chère partageait sans cesse avec moi. Elle me disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse, il y a notre croissance et notre liberté. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient me critiquer, le moment où je vais répondre à cette critique, j'exerce ma liberté. Je ne suis pas obligée d'être du tac au tac parce que quelque part, je suis en train de perdre une partie de ma liberté. Donc quand je reçois une critique, je me prends le temps de l'intégrer et de voir comment est-ce que je souhaite y répondre. Et je pense que le sujet, il vient vraiment dans cette partie-là de intégrer la critique. Comment faire pour intégrer la critique pour qu'elle puisse continuer à être constructive pour moi? Pour moi, il y a vraiment trois éléments. La première chose, c'est de faire passer la critique dans un tamis, dans un filtre, pour ne garder que celles qui sont importantes. Et du coup, j'ai cette histoire de Socrate. Une personne était venue voir Socrate en lui disant « Socrate, j'ai quelque chose à vous raconter sur un homme, sur ce que m'a fait un homme. » Socrate lui répond « Très bien, je veux bien écouter ton histoire, mais avant de l'écouter, j'aimerais savoir si tu l'as passé dans le tamis des trois filtres. » La personne lui dit « De quel tamis est-ce que tu me parles ?» Il lui dit « Très bien, dis-moi ce que tu as à me raconter est vrai. Est-ce que c'est la vérité, ce que tu as à me raconter sur cet homme ?» La personne lui dit « Écoute, non, on me l'a raconté, on est venu me rapporter ça sur cet homme. » Socrate lui dit « Très bien, donc j'imagine que si tu ne l'as pas fait passer par le filtre de la vérité, tu as dû la faire passer par les deux autres filtres. » Il lui dit « Est-ce que ce que tu as à me raconter est bon? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour la personne sur cet homme ?» La personne dit à Socrate « Non, ça c'est pas du tout beau, au contraire. » Il lui dit « Très bien. Du coup, j'imagine que tu l'as fait passer par le troisième filtre qui est l'utilité. Est-ce que ce que tu as à me raconter est utile ?» La personne lui dit « Non, c'est pas utile, c'est juste que je voulais te raconter cette chose-là sur cette personne. » Et Socrate de lui dire « Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je n'ai pas besoin de l'écouter. » Et je pense que cette métaphore est intéressante pour les critiques qu'on s'autorise à se garder. Posez-vous la question, est-ce que cette critique-là est bonne? Est-ce qu'elle est utile? Et est-ce qu'elle est vraie? Quand une critique est objective, qu'elle est observable, qu'elle est factuelle, je peux choisir de l'intégrer ou pas. Mais l'idée, c'est de vraiment apprendre à faire ce travail de filtrer les critiques et de se dire qu'est-ce qui peut être bon pour moi, qu'est-ce qui peut être utile pour moi et qui va m'aider dans ma croissance, qui va m'aider dans mon évolution. À l'inverse, qu'est-ce qui n'est pas utile pour moi et que je n'ai pas besoin de garder parce que ça m'alourdit inutilement. Et donc là, il y a vraiment un travail conscient à faire. À chaque fois qu'une critique me vient, de développer ce réflexe de pouvoir filtrer mes critiques.
Au début, c'est un travail qui va se faire consciemment et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le travail se fait inconsciemment et que inconsciemment, vous commencez à filtrer les critiques et ne gardez que celles réellement qui vous font grandir. Deuxième chose et qui découle justement de celle-ci, les critiques qui nous sont faites par des personnes, quand ces critiques ne sont pas réellement objectives, finalement, elles appartiennent à la personne qui les fait. Je m'explique. Quand une personne va venir me critiquer sur quelque chose, gardez en tête qu'elle projette en vous son propre modèle du monde. Elle projette sur vous ce qu'elle est. Ce que cette personne est en train de critiquer, c'est une partie d'elle-même qu'elle critique. Ce n'est pas vous qu'elle critique, c'est une partie de ce qu'elle est. Encore une fois, quand la critique n'est pas objective. Gardez cet élément-là, il vous aidera également à le rajouter au filtre que j'évoquais précédemment. Quand une personne vous critique, c'est une partie d'elle-même qu'elle critique, parce qu'elle apporte son modèle du monde et elle le projette sur vous. Alors décidez si vous voulez l'accepter ou si vous voulez simplement la laisser couler. Et quand une personne arrive avec une critique, personnellement, j'ai développé le réflexe de remercier les personnes. Et du coup, ça me mène à mon troisième point. Quand je me suis rendu compte en fait que j'avais un rapport assez particulier avec les critiques et que finalement, le fait de refuser les critiques sans arrêt, ça m'avait empêché de faire des choses qui me tenaient à cœur. Parce que quand vous refusez les critiques, quelque part, vous avez ce besoin de perfection. Vous ne voulez pas faire des choses où il y ait des petites imperfections. Et du coup, dès que quelqu'un vient pointer du doigt l'imperfection, vous vous bloquez. Et ce qui se passait dans mon cas, c'est que comme je voulais éviter à tout prix d'être critiquée, je refusais de faire certaines choses en amont, des choses qui étaient importantes pour moi, mais que je me coupais de faire par peur de la critique. Alors au contraire, quand une personne arrive avec une critique, premier réflexe, remercier la personne. Parce que soit cette critique est objective et elle va vous aider dans votre évolution, quand vous l'aurez passée dans le tamis, et donc elle vous est utile pour continuer à croître, pour continuer à évoluer, pour continuer à être la personne que vous avez envie d'être. Soit cette critique-là n'est pas objective et n'est pas aidante pour vous. Mais à ce moment-là, vous pouvez remercier la personne parce que à travers cette critique, vous pouvez vous observer, vous, face à la critique. Très bien, cette critique, elle n'est pas utile pour moi, je le sais, mais comment est-ce que je réagis en sachant qu'elle n'est pas utile? Soit je la laisse glisser, et très bien, soit je continue à la garder. Et à ce moment-là, il y a quelque chose à regarder dans ce que j'essaye qui résiste encore. C'est ma manière de réagir par rapport à la critique. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de régler par rapport à ma façon de gérer les critiques? Je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie est là pour nous challenger, pour devenir encore meilleurs. Et tant qu'on n'a pas réglé certaines choses, elles continuent à se présenter à nous, comme une espèce de boucle infinie jusqu'à ce qu'on la règle. Et pour moi, la critique est un des véhicules qui vient nous apporter ce qu'on a encore besoin peut-être d'intégrer, ce qu'on a encore peut-être besoin de régler. Et du coup, je voulais, en fait, comme je vous ai dit que je partagerai tel que ça vient, j'ai en fait une citation, ou je ne sais plus d'ailleurs si c'est une citation ou si c'était pendant un discours de Theodore Roosevelt en 1910, qu'il avait partagé. Et en fait, je m'en souviens parce que je suis Brené Brown, la fameuse chercheuse américaine dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et elle partageait en fait que ce discours-là avait été salvateur pour elle à un moment où elle avait été assaillie par les critiques. Elle avait fait un TEDx Talk que je vous invite d'ailleurs à regarder sur le courage et sur la vulnérabilité. Et elle avait reçu un très très grand nombre de critiques. Et du coup, cette allocution de Theodore Roosevelt avait été vraiment salvatrice pour elle parce qu'elle l'avait aidée à se relever. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai et que je vais vous lire parce que c'est vraiment une citation que j'ai toujours sous les mains. J'avais trouvé sa traduction en français et je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle est extrêmement puissante. Alors, ce que partage Theodore Roosevelt,
Ce n'est pas le critique qui importe, pas l'homme qui signale comment le fort trébuche ou comment l'accomplisseur d'action aurait pu mieux faire. La gloire revient à l'homme qui se trouve réellement dans l'arène, l'homme au visage boursouflé par la poussière, la sueur et le sang, l'homme qui quête vaillamment, qui se trompe, qui échoue de peu, encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui cherche vraiment à accomplir ses actions. L'homme qui connaît de grands enthousiasmes, de grandes dévotions, qui se dépense dans une cause noble. Lui qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe du haut accomplissement et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en ayant grandement osé, si bien que sa place ne se trouve jamais parmi ces froides et timides âmes qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Cette allocution a un pouvoir extrêmement puissant sur moi parce que je trouve qu'elle remet en perspective tout le pouvoir de la critique. Parce que quelque part, quand vous avez en vous le courage, quand vous osez faire les choses qui ont un impact pour vous, qui sont importantes pour vous, vous apprenez à gérer les critiques. Et les critiques s'autogèrent d'elles-mêmes quelque part. Parce que dès que vous vous connectez à la puissance de ce que vous avez fait, même si vous êtes critiqué dessus, vous les laissez glisser. Parce que l'importance, la raison pour laquelle vous faites tout ça est beaucoup plus importante que la critique qui est venue et qui a été et qui risquait peut-être de vous toucher ou d'ébranler un peu cette certitude que vous aviez. J'ai cette pensée-là, et du coup je la partage spontanément avec vous, pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des personnes qui osent les choses et qui trébuchent et qui tombent et qui parfois, comme ces gladiateurs qui sont dans l'arène, peuvent avoir le visage complètement boursouflé, le visage plein de poussière. Et c'est dans ces moments-là qu'il est question de tenir le coup, de se relever et de continuer à vous battre en vous disant que vous avez fait le choix d'être dans l'arène, que vous avez fait le choix de ne pas faire partie de ces âmes timides qui finalement restent toujours en se demandant « et si j'avais essayé de faire cette chose-là, qu'est-ce que je serais devenu ?» Vous faites partie de ces gens qui ont osé aller dans l'arène, qui ont osé se battre. Et quand on se bat, forcément, on trébuche, notre visage est parfois à terre. Mais vous savez que quand le visage est à terre, on apprend des choses et on se relève. Et quand on se relève, on est encore plus fort. Parce que la vie, elle est faite d'obstacles. Et je pense que la vie, et du coup, j'ai ce que nous disait Stéphane Gilligan, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, nous disait que la vie, c'est une somme d'obstacles qu'on a à traverser. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à renforcer notre intérieur et se dire, je connais cet espace, je connais ce chemin en moi pour arriver à cet espace intérieur où tout va bien, cet espace où rien ne peut m'arriver, où quand je rencontre un obstacle qui est dur, je sais qu'il existe cet obstacle à l'intérieur de moi, où je peux retrouver la paix, où je peux retrouver le calme, où je peux retrouver la puissance pour me relever. Et je me relève et je fais face à cet obstacle, jusqu'à ce qu'un autre obstacle se présente à moi, etc. Je pense que c'est utopique de se dire qu'on va vivre une vie sans obstacles, sans challenge, sans choses qui viennent nous titiller dans notre être. La vie, c'est une somme d'obstacles, mais la vie aussi, c'est d'apprendre à gérer ces obstacles, pour que l'obstacle d'après, on le gère encore mieux que celui d'avant, etc. Et vous, qu'en pensez-vous? Observez comment toutes ces choses résonnent en vous. Et feedbackez-moi. Merveilleuse journée.